Exercice 8 à présent. Dans chaque cas, comparez les deux nombres sans utiliser la calculatrice. Alors, il s'agit de comparer sinus pi sur 7 et sinus pi sur 12. Puis cosinus pi sur 7 et cosinus pi sur 12. Alors, pourquoi on vous dit sans utiliser la calculatrice? Parce que bien entendu, vous pouvez écrire sinus pi sur 7. La calculatrice va vous en donner une valeur approchée tout à fait convenable. Pareil pour sinus pi sur 12. Et puis là, vous saurez dire qui est le plus grand des deux. Puisque comparer, c'est bien ça. C'est dire s'ils sont égaux, ou sinon qui est le plus grand, qui est le plus petit. Bon, alors nous, on veut faire ça sans rien savoir. En fait, sans rien savoir, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qu'on va utiliser, c'est la monotonie de la fonction sinus. Et pour ça, il faut trouver sur quel intervalle on se place. Donc là, déjà, on peut compenser en classant pi sur 7 et pi sur 12. Clairement, pi sur 12, c'est plus petit que pi sur 7, puisqu'il a un dénominateur plus grand. Bon, alors, dans quel cadran du cercle trigonométrique se casent ces deux bébêtes? Alors, si on arrive à les caser dans le même cadran, ben, ça sera pratique parce que dans chaque cadran, on connaît exactement les variations des fonctions sinus et cosinus. Alors ça tombe bien, pi sur 7 et pi sur 12, ils sont tous les deux plus petits que pi sur 2 et plus grands que 0. Ouais. Donc tout ça va se passer dans le premier cadran. Or dans le premier cadran, c'est-à-dire sur 0 pi sur 2, la fonction sinus, elle est comment? Alors oui, c'est une application directe de l'exercice précédent. Déterminer les variations. Alors, sinus, entre 0 et pi sur 2, qu'est-ce qu'il fait? Le sinus, il est là. Et bien, il monte. Donc, elle est strictement croissante. Donc, par application de la stricte croissance du sinus sur ça, j'obtiens que sinus pi sur 7 est strictement plus grand que sinus pi sur 12. Terminé. Passons au cosinus et au sinus. Au cosinus pi sur 7 et au cosinus pi sur 12. Sur 0 pi sur 2, cosinus, elle est comment? Parce qu'on est toujours sur 0 pi sur 2. Cosinus, quand on va de 0 pi sur 2, cosinus il décroît. Elle est strictement décroissante. Donc, cosinus pi sur 7, comment ce sera par rapport à cosinus pi sur 12? Puisqu'on a une fonction strictement décroissante, le sens de l'inégalité change. Donc cosinus pi sur 7, ce sera strictement plus petit que cosinus pi sur 12. Et voilà, c'est terminé. Vous voyez, on s'en est sorti sans calculatrice.